Bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Cette semaine, on va parler de gratitude. Ne me demandez pas pourquoi. Ce n'est pas moi, c'est Jesus. Mais de quelle façon on va parler de gratitude? C'est un témoignage tout au long de ma vie de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Donc, je m'appelle Rolanida, je suis entrepreneur, je suis maman de 4 enfants. Le premier a 23 ans, le dernier a 4 ans. Je suis épouse depuis 19 ans. J'aime dire que j'aime posséder mon style. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. On va discuter, on va même pas discuter, c'est un témoignage, c'est vraiment quelque chose pour dire merci au Seigneur qui, tout au long de ma vie, m'a gardée, m'a protégée, m'a permis d'être présente encore et pouvoir témoigner qu'il est juste grand. Alors, on va commencer par l'enfance. Je suis née il y a un petit moment déjà. J'ai grandi en Guyane, de parents haïtiens. Ma maman, à l'âge de 6 ans, m'a abandonnée devant une voiture de police. Elle était à l'intérieur de la voiture de police et moi, j'étais à l'extérieur avec mon petit frère. Et de là, on est resté avec notre papa. Et puis la vie a continué, sauf que mon papa a suivi ma maman en Haïti, parce qu'elle a demandé à rentrer en Haïti, et nous a laissés avec elle, mais elle nous a encore abandonnés. Donc voilà, c'était son choix. Il y a des choix dans la vie qui sont juste, voilà, c'est comme ça. Et donc, à ce jour, ça reste ma maman. Il y a eu tout un travail qui a dû être fait sur moi, parce que je me suis rendu compte qu'à l'âge de 36 ans, que je n'avais pas pardonné, en fait. Même quand je me suis baptisée, j'avais pas pardonné parce que je n'y arrivais pas. Et puis, vous pensez que vous l'avez fait, mais en fin de compte, vous l'avez pas fait. Parce qu'à chaque fois que quelque chose vous fait mal, vous vous rendez compte que le non-pardon, c'est toujours ça qui remonte et que vous l'en voulez en fait de vous avoir laissé devant cette voiture de police. Et je me souviens, mes 36 ans, mon mari m'a dit, mais t'as quand même 36 ans, faut passer à autre chose quand même. Et pourquoi c'était monté à mon cœur encore plus ce pardon que je n'avais pas fait, parce qu'elle est tombée gravement malade et le Seigneur m'a montré qu'il allait lui arriver quelque chose. Et le Seigneur a juste oublié de me montrer que dans il allait lui arriver quelque chose qu'il va falloir que je m'en occupe. Donc, le Seigneur me montre une vision le dimanche, on m'appelle le mardi, et le mardi, je vais à l'hôpital. Elle a eu un AVC, elle est paralysée sur tout le côté droit, je crois que c'est ça. Et donc, je suis sa seule fille, mais bien sûr, je suis maman. À l'époque, j'étais maman de 3 enfants et j'ai un boulot, donc et j'ai un mari qui est souvent en déplacement. Et donc il a fallu que pratiquement 2-3 fois par soir, que j'aille, prendre son linge, m'occuper d'elle, la coiffer, avoir cette relation de mère, qu'il n'y avait jamais eu entre moi et elle. Et là, vraiment, je crois que pour pleurer au Seigneur et lui dire pourquoi tu me fais ça, parce que avoir cette relation de mère qu'il n'y avait jamais eu entre moi et elle. Et là, vraiment, je crois que pour pleurer au Seigneur et lui dire pourquoi tu me fais ça, parce que franchement, ça se fait pas du tout. J'ai autre chose à faire de ma vie que de m'occuper de ma maman qui m'a abandonnée. De là, il s'est découlé que, avant que tout ça arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'avait déclaré que l'un de mes enfants allait mourir. Alors, même si vous avez grandi à l'église, vous ne pouvez pas imaginer quand une maman vous dit que l'un de vos enfants va mourir, vous savez pas au nom de quoi, qu'est-ce qu'elle vous raconte, donc vous paniquez.
Et je me souviens avoir demandé à ma cousine Chantal de venir prier avec mon oncle, ma tante et qui d'autre? Pasteur Adli, pasteur Chantal et pasteur Adli qui étaient venus prier à la maison parce que j'ai eu très, très peur. Et de là, je crois que je suis arrivée au CRC ou j'étais arrivée au CRC bien avant, CRC international et j'ai voulu comprendre en fait, comprendre ce combat spirituel qu'il fallait que je rentre dedans. Comment? Je ne sais pas, même si j'ai grandi à l'église, mais je ne comprenais pas ces choses-là. Et donc je suis rentrée dedans, dans l'IFMOC, qui est une formation qui m'a appris à comprendre le combat spirituel. J'ai lu le livre de pasteur Jocelyne sur le combat spirituel où vraiment on me montrait quelque chose, j'appliquais. On me montrait quelque chose en formation, j'appliquais tout simplement. Par la grâce de Dieu, ce témoignage-là, il est très long, mais on va couper court. On en est sorti plus que victorieux parce que le Seigneur m'a vraiment montré tout ce qu'elle faisait et à chaque fois, même après l'AVC, elle allait en Haïti, elle faisait des choses et le Seigneur me réveillait dans la nuit pour pouvoir prier et même quand elle était à l'hôpital, un soir, mon mari est en déplacement au Maroc et le Seigneur me réveille, me dit: «Recouvre ta maison du sang de Jésus». Donc je passe dans chaque pièce, je recouvre, je recouvre, je recouvre, je recouvre du sang de Jésus. Et puis il y a quelqu'un qui sonne à la porte, mais je suis au 13e étage et je ne sais pas pourquoi. Je viens pour prendre l'interphone et je me dis: «Mais Rolanda, t'as vu l'heure qu'il est?» Donc je rappuie, je remets l'interphone à sa place, je vais me coucher, je mets ma main sur l'oreiller de mon époux et je commence à intercéder sur son oreiller et le Seigneur me dit: «Non, non, 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 tu vas l'appeler, le réveiller, qu'il se mette en prière». Donc je l'appelle, je lui explique la situation, il se met en prière. On prie et tout. Le lendemain, on m'appelle, l'hôpital m'appelle, me dit: «Oui, à telle heure, c'était chaud, on a dû attacher votre mère de partout, on lui a mis les sangles, on n'a pas compris ce qui s'est passé». Moi aussi, j'ai pas compris, j'ai dit: «OK, OK». Ils m'ont mis au courant, bon ça s'arrête là et donc 2 jours après, il y avait ma tante qui venait de la province, donc ma mère avait le droit de sortir le week-end, donc j'allais la chercher juste pour la journée. Et ma mère, je récupère ma mère. Non, le vendredi, je vais la voir et elle me dit: «Oui, je t'ai vue, venir dans la nuit et tout». Mais le soir que ça s'est passé où, elle s'est battue et que moi, le Seigneur m'a réveillée pour, couvrir le sang de Jésus sur tous les murs. Avant ça, j'étais suivie par un évangéliste à l'église qui m'avait dit: «Quand tu vas là-bas, tu lis des psaumes, tu lis tel truc, tu pries» et c'est ce que j'avais fait, mais j'étais restée peut-être 30 minutes chrono. C'est dans cette même soirée-là et le samedi, quand je vais la chercher, elle me dit: «Oui, toi, tu es» ou le vendredi, je crois que je l'ai vue et puis après j'ai vu le samedi. «Je t'ai vue dans la nuit, qu'est-ce que tu faisais à tel endroit?» et moi je suis là: «Qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas». Donc moi je continue à ne pas comprendre et puis je la ramène, elle explique la même chose à ma tante, sauf qu'à un moment donné, elle sort à ma tante, «Oui, de toute façon, Rolanda, c'est une sorcière, je ne mangerai pas chez elle». Et là, mon mari était là, il a dit: «Bon, ça suffit, quoi». Et mon mari a commencé à s'énerver et puis ma tante a dit: «Je comprends ce qui s'est passé. Elle a eu une attaque à l'heure que toi, tu t'es mis en prière en recouvrant toute ta maison du sang de Jésus. Elle aussi, elle se faisait attaquer spirituellement et elle comprend que peut-être que vous êtes dans le même bord, mais pourtant, toi, tu sers le Seigneur et elle, elle fait le mal». Donc, cette histoire en est clos, on a compris. Et puis le dimanche, je vais encore la chercher, je la ramène à l'église, c'était sur le pardon. Donc, moi, je la prends, elle est en fauteuil, je la ramène devant un évangéliste ou un pasteur, je sais plus. Et elle me dit: «Ah, ton église là, c'est trop mignon, c'est pour les gens qui aiment bien se marier». Bon, elle est chrétienne, elle est chrétienne. Non, elle est pas chrétienne, elle va à l'église, mais elle est pas chrétienne. Elle sert de choses. Et donc ça m'avait donc je la reprends, je la remets à sa place. Et puis moi, je ressens qu'il y a un truc qui monte, et je me souviendrai toujours de ça. Je vais voir pasteur Jocelyne, Jocelyne, je vais la voir
Et puis elle me dit: «Confesse-toi». Mais je n'ai rien fait en fait, pourquoi on me demande de me confesser? Et moi je ne sais pas ce qui remonte et je lui dis: «On m'a abandonnée» et je commence à pleurer. On m'a abandonnée à l'âge de 6 ans et donc je pleure, je pleure, je pleure, je pleure et de ce jour-là, j'avais pardonné à ma mère. Je la considérais comme une petite fille. Je pouvais l'aider, je pouvais m'occuper d'elle, c'en était fini. Je n'en voulais plus au Seigneur parce que je devais m'en occuper, je le faisais naturellement. Donc le pardon libère. Je l'ai vécu, c'est mon premier témoignage. La suite, je crois que j'ai mis sur mon mariage. J'ai 19 ans de mariage, qu'est-ce que je pourrais dire? Hem, je me suis positionnée pour le mariage d'une certaine façon. Je me souvenais que tous les mercredis, pendant des années, je jeûnais et je priais pour mon mariage. Est-ce que je proclamais ou je ne proclamais pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je savais quel type de mari que je voulais et vraiment, je me positionnais d'une certaine façon pour dire: «Non, Seigneur, voilà, je veux telle, telle, telle personne». Et c'est vraiment ce que le Seigneur a fait dans ma vie, a mis une personne qui me correspondait totalement. Donc ça n'a pas été simple, mais on s'est mariés, jusqu'à maintenant on est ensemble. Ça fait, je crois, 23 ans ou 24 ans qu'on se connaît et voilà. Et on a 4 beaux enfants. On va arriver sur, le deuxième combat, le deuxième gros épreuve que j'ai eue dans ma vie, qui a été vraiment, mon fils, l'aîné. Et dans le combat avec ma mère, j'apprends aussi parce que quand le Seigneur fait les choses, il les fait. Peut-être qu'il prend du temps, mais il le fait. Je savais que, il s'était passé des choses dans ma maison. C'est pour ça que j'avais besoin d'enseignement pour comprendre. Donc, ma fille parce que quand ma mère m'a dit: «L'un de mes enfants va mourir», déjà j'ai vu ma fille qui entendait des voix. Ma seule fille qui entend des voix et on est au 13e étage et les voix lui disent: «Tu ouvres la fenêtre et tu sautes par la fenêtre». Heureusement pour nous que l'enfant est venu nous dire ce qu'elle entendait. Ça fait que j'avais mis des petits verrous à chaque fenêtre. 11 ans, 12 ans. Il ouvrait la porte, les potes, ils venaient se servir chez nous. Des choses qu'il faisait où moi-même j'étais là en train de dire: «Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce qu'on est en train de vivre?» Et quand c'est une personne extérieure, je dis pas que mon mari est détaché avec moi, je suis sa côte, je n'ai pas de problème. Quand c'est ta chair qui te fait mal, mais j'ai l'impression que tu as encore plus mal. Donc, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps, je pleurais, je pleurais, je pleurais. En fait, j'allais au travail. Je ne sais même pas comment ce travail m'a gardée. J'étais là sans être là. J'étais là, à n'importe quel moment, on m'appelait pour me dire: «Votre fils a fait tel truc, venez le chercher. Il est au commissariat, il est ceci, il est cela bas». Et j'ai fait que ça pendant des années. Et je donne toujours un conseil aux femmes. Quel que soit le problème dans ta vie, concentre-toi sur les choses qui vont bien. Quel que soit, même si c'est difficile, concentre-toi sur les choses qui fonctionnent. Et ça t'aidera à avancer et à ne pas perdre ces années. Parce que j'aurais pu perdre ces années, j'aurais pu perdre mon mariage, j'aurais pu divorcer parce que c'était tellement difficile que après tu as le mari qui se lève contre toi, qui comprend pas en fait pourquoi on vit ce genre de situation. J'aurais pu dire: «Stop, il faut absolument que je sauve mon fils», et de là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai demandé de l'aide. Attention, quand vous allez demander de l'aide aux éducateurs, à ce genre de choses, j'ai demandé de l'aide spirituelle, il y a un évangéliste qui suivait mon fils. J'ai été demander de l'aide à l'éducation, tout ce qui est qui te suit, tout ça là. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils viennent faire certains métiers que pour gagner un salaire. Ils n'ont pas de vocation et pour ce genre de métier, il faut des vocations.
Et ça, c'était ma deuxième peine, c'est que je pensais qu'on allait pouvoir m'aider et je n'ai pas eu cette aide que j'attendais. Et la seule chose que j'ai fait, c'est vraiment tout déposer aux pieds du Seigneur, encore une fois, d'aller en profondeur, de me lever la nuit, de prier, d'intercéder, d'intercéder. Mais quand je peux vous dire que quand un enfant est en colère contre vous et que vous ne comprenez pas, comment démorcer ce truc, pour quelle raison vous vivez ce genre de situation, vous avez encore plus mal parce que pour vous, vous avez échoué quelque part. Et, mais heureusement que j'avais des collègues autour de moi vraiment qui étaient super présents pour moi, parce que quand j'étais en sanglots dans mon bureau, elles étaient là. Elles étaient là, elles étaient présents. Il y avait un homme aussi qui dit toujours ma maman de Wall Street. Ils étaient présents, ils étaient là toujours pour me dire Rolanda, viens, on va prendre un café. Et même par mon boulot, je ne sais pas comment mes patrons n'ont pas vu que j'étais pas à 200% dans mon boulot en fait, parce que ma tête, elle n'était pas là, elle était que sur l'enfant, sur l'enfant, sur l'enfant. Mais à un moment donné, quelle que soit la situation que tu vis, j'ai envie de te dire, erreur numéro un, on se concentre pas sur le Seigneur, on se concentre pas sur l'enfant, mais on se concentre sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne la stratégie pour arriver à dépasser cette situation. Sans ça, tu vas tout faire de je suis un homme, je peux aller demander de l'aide là, je peux aller faire ci, je peux aller faire ça, et je fais ci et je fais ça, mais en fin de compte, tu es en train de te battre dans le vent parce que tu n'as pas la bonne stratégie, tu n'as pas la bonne approche. Et je pense que la dernière connerie que cet enfant m'a fait, qui est mon fils que j'aime de tout mon cœur, mon chéri, c'est on part en vacances, les vacances sont payées et l'enfant attend la veille, le soir, pour dire non, je n'irai pas avec vous. Mais attention, j'ai trouvé, je peux aller dormir chez un copain. Et puis mon mari, je ne sais pas par quelle lumière ça lui prend, il dit ouais, ok, si tu veux. Voyage payé, tout est payé, on doit partir. Donc il ne part pas. Sauf qu'il avait fait des doubles des clés de la maison qu'on venait juste d'acheter, qui était tout neuf, tout propre, tout neuf, tout blanc. Le jour où on rentre de ce voyage, il m'appelle, il me fait t'arrives, t'arrives, oui, oui, j'arrive. Et puis quand j'arrive pas loin de chez moi, il m'appelle, il me dit oui, en fin de compte, j'ai quelque chose à te avouer. J'étais à la maison pendant toutes les vacances. Alors, toutes les bouteilles, nous, on ne boit pas d'alcool ou quoi que ce soit. Ça a été la fête ici. Mes murs dans un état, mais un truc de ouf. Il n'y a que, en tant que parent qui a vécu des crises avec des enfants, je peux vous dire que le sommet du truc, c'est que non seulement moi, je suis en colère, mais comment je vais pouvoir supporter la colère de mon époux? Ça, c'est encore autre chose. Et là, c'est là que le Seigneur te dit, dépose. Cette situation n'est plus pour toi. Et j'avais fait un samedi, je crois, ou un dimanche, j'avais dit, je n'irai pas à l'église ce dimanche-là, je vais rester, je vais prier, je vais jeûner. Et ce dimanche-là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, ce n'est plus ton problème, je gère. Et quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, hé Seigneur, tu gères. Donc si tu gères, si j'ai bien compris, cette épreuve est terminée, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur. Je dis, c'est quoi la prochaine épreuve? Ne jamais faire ça non plus. Parce que de là, j'ai eu une semaine de tranquillité. Le dimanche d'après, c'était encore une autre histoire, encore plus grave. Mais le fait d'avoir su trouver toutes ces réponses-là dans la prière, toutes ces stratégies dans la prière, la prochaine épreuve a été vue d'une autre façon encore. Donc la prochaine épreuve, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dimanche d'après, je vais dormir. Mon mari, je sais que ce jour-là, il a travaillé sur son ordinateur. On est sorti de l'église, il a travaillé. On est même sorti, on est parti acheter des trucs à Bricorama, je crois, un truc comme ça. Le soir à 22h, il me dit, je vais au lit. Et moi, d'habitude, je suis la femme, mais je ne le suis plus depuis longtemps. Quand mon mari me dit qu'il va dormir, là, je me dis, bon, ça y est, c'est mon moment à moi. Je suis restée sur le canapé devant la télé. Et là, je dis, non, 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 je te suis.
Et donc, je le suis et qu'est-ce qui se passe? On s'endort peut-être 30 minutes, 40 minutes et là, il se réveille et il sort du lit, sauf que je le vois en train de chercher la lumière et il ne sait plus où est la lumière. Et là, je saute du lit pour lui dire: «Mais je comprends pas, mais je sais même pas la réaction, comment ça s'est passé dans ma tête, mais en tout cas, je saute du lit, j'allume la lumière et je le regarde et je lui dis: "Sors ta langue"». Je le pousse sur le lit, il s'assoit, je lui dis: «Sors ta langue». Il me sort la langue, je lui dis: «Passe ta langue de droite à gauche» et là, je comprends qu'il y a une paralysie. Eh Dieu! Il y a une paralysie, du côté droit ou du côté gauche, je ne sais plus. Je prends mon téléphone, j'appelle les pompiers. Sachez qu'il faut non seulement appeler les pompiers et le SAMU, parce que les 2, c'est les 2 qu'il faut pour qu'ils puissent bon, je vous explique ça juste après. Les pompiers arrivent, je vais ouvrir, je réveille les enfants qui étaient petits, parce que ça remonte à 2018, ça fait 7 ans. Et j'annonce, parce que je sais ce que mon mari il a un AVC. OK, donc j'annonce la nouvelle aux pompiers, les pompiers aux pompiers, les pompiers. Dans les 5 minutes, je crois qu'ils étaient là. Ils sont là, ils le prennent en charge. Je réveille les enfants, je me souviendrai toujours, j'appelle Katia qui est à Courbevoie. Je dis à Katia, voilà, il y a tel problème. Katia me dit, je prends un Uber, j'arrive. Donc moi, je pars. Déjà, on attend le SAMU parce qu'on ne peut pas partir avec une personne qui a eu un AVC sans SAMU, sans un médecin. Et donc, ils arrivent, ça prend à peu près 30 minutes. Mais il faut savoir que quand une personne a un AVC, vous avez entre 3 et 4 heures pour qu'il puisse mettre le diagnostic et qu'il commence à le traiter. Donc moi, c'est vraiment l'AVC, ça a été pris en charge assez rapidement. Dans les 20-30 minutes, on était parti. Sauf que le médecin arrive, il me dit, Madame, il faudra prendre votre voiture pour aller à l'hôpital. Et là, je sais que j'appelle Nanette et Patrick, notre famille de Belgique, et je leur explique cette situation. J'appelle aussi, à l'époque, j'avais une meilleure amie, je l'appelle. Alors, eux, ils me sortent que Dieu, ça m'a fait. Dieu n'est pas magicien. Alors, ça m'avait fait rire, hein. Dieu n'est pas magicien. N'importe quoi. Bon, bref. Toujours avoir des personnes qui sont croyants autour de vous parce que sinon ils peuvent vous bon bref. J'appelle, Évangéliste Rosier, Évangéliste Fernand. J'appelle les personnes que je sais plus si j'appelle Chantal, mais je sais qui les personnes qui peuvent prier, qui peuvent intercéder tout de suite. Et donc je les appelle, je les mets au courant et je me souviendrai toujours, Nanette me dit: «Tu commences à prier en disant que la prise en charge», parce qu'ils vont commencer à te raconter à droite à gauche, que la prise en charge qui est prise soit prise par des personnes qui ont la crainte de Dieu et qui fassent les bons choix. Et là, effectivement, le médecin me dit, Madame, on ne sait pas vers quel hôpital aller. Et si on va vers tel hôpital, on ne pourra pas l'opérer. Si on va vers l'autre, donc on ne sait pas quel choix faire. Et le temps de le retransférer vers le bon hôpital, ça va être compliqué. Et là, je comprends que le conseil qu'on vient juste de me donner il y a 2-3 minutes, effectivement, là, il faut prier pour qu'il fasse le bon choix. Donc, je commence à intercéder et puis on me dit qu'on va aller à Pontoise. Je ne comprends même pas pourquoi on va aller à Pontoise au lieu qu'on pouvait aller dans Paris. Bon, on y va à Pontoise. Moi, de toute façon, j'ai dit au Seigneur de faire son choix, en tout cas. J'arrive à l'hôpital, le médecin me dit, mais de SAMU me dit, mais madame, vous avez pris, ça a été vite hein, quand même, vous êtes arrivée assez vite. Non, j'avais mis Total Praise dans la voiture, j'ai chanté, j'ai loué, j'ai dansé, et franchement, mais le souvenir que j'avais dans l'allée de chez moi, c'est qu'un an auparavant, le Seigneur m'avait dit, Olaneda, ton mari est guéri. Et je me souviens en cours, en formation d'IFM, j'en avais parlé à pasteur Jocelyne, je me souviens, j'avais pris le micro, je sais, mais un mois avant, hein, faut se rendre compte, hein. J'ai reçu le truc un an avant, un mois avant, je pose la question, c'est quoi, ça veut dire quoi? Et elle me dit,
que ça veut dire, j'ai oublié le nom, mais c'est une parole de connaissance, je crois qu'elle m'a dit. OK. Et donc je me souviens de cette parole avant qu'on a pris mon mari en charge, avant que le SAMU arrive. Je me souviens dans l'allée de chez moi qu'il était guéri. De là, plus aucune inquiétude. Je suis restée sur cette parole du début jusqu'à la fin. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que les gens vous trouvent limite un peu dans la folie parce que vous n'êtes pas en train de hurler, vous n'êtes pas en train de vous éclater par terre pour dire voilà. Et le SAMU revient, le médecin du SAMU revient me voir et me dit mais madame, est-ce que vous avez bien compris que votre mari a un AVC? J'ai dit oui, j'ai très bien compris qu'il a un AVC. Je sais ce que c'est qu'un AVC puisque ma mère en a eu un. Donc je sais ce que c'est. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous le prenez en charge et vous lui donnez ce qu'il lui faut pour que ça s'arrête, saignement, tout ce que vous... Et le pire dans tout ça, c'est que le monsieur, il aurait pu avoir une forme d'AVC. Non, il a eu les deux. Le sang qui se bloque et le sang qui fuit. Il a eu les deux. Ok, j'arrive, j'ai un ange, un infirmier, un Français, qui passe devant moi, qui me dit, parce que là, il fallait le passer dans le scanner, qui me dit, Madame, il me fait ce geste-là, il faut prier. Ok. Et je vais me mettre dans une autre salle. Bien sûr que j'avais appris à l'intercéder quand j'ai eu les soucis. Donc j'intercédais, je priais en langue. Même je priais en langue. Je priais tellement fort qu'une dame est venue me voir pour savoir si j'avais un problème. Et là, je me suis excusée. J'ai dit, ah, je me suis pas rendu compte que effectivement, je parlais trop fort. Et donc, après, on me dit, Madame, ça y est, il est pris en charge, il a les deux formes. Je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est dans les comptes rendus qu'on s'est rendu compte avec son cousin qui est, son frère qui est docteur, Patrick, que j'avais envoyé les documents, qui m'a expliqué qu'il y avait les deux formes. Ça, on ne vous explique même pas. Je pense que quand c'est grave, il ne rentre même pas dans les détails. Le plus surprenant dans tout ça, c'est que quand j'arrive à l'hôpital, il y a le médecin qui est un interne, qui est devenu tout rouge et qui m'a dit, Madame, s'il faut l'opérer, je ne l'opérerai pas, je ne vais pas l'ouvrir. Donc, soit il meurt, écoutez bien, soit il meurt dans les quelques heures, soit il meurt dans la semaine. Comment te dire? Je devais avoir 38 ans, je suis une gamine, quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Mon époux, c'est ma moitié, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'il va mourir? Ok. Mais moi, je savais que le Seigneur m'avait dit, il est guéri. Donc, tu peux raconter tout ce que tu veux, c'est pas mon problème, en fait. Et ça, il revient encore. Il me dit, Madame, est-ce que vous avez bien compris? Je vous ai dit qu'il allait peut-être mourir dans les quelques heures ou dans la semaine. Je dis, j'ai bien compris. Mais moi, j'annule cette parole que tu viens juste de prononcer parce que moi, j'ai déjà reçu qu'il était guéri. Donc, ce n'était pas mon problème ce que tu me disais. Ok, on rentre dans ça et puis après, on vous dit que vous ne pouvez pas rester dans l'hôpital. Ça y est, il est pris en charge. On a commencé à lui donner des médicaments. Je rentre chez moi. Je ne sais même pas comment je fais pour rentrer chez moi. En tout cas, je rentre chez moi avec ma voiture. Et le lendemain, je vais le voir. Il parlait en lingala. Je suis haïtienne, je n'ai jamais appris à parler lingala. Non, il parlait l'anglais. L'anglais, je ne me suis jamais aventurée, et pourtant je travaillais dans un environnement où on parlait anglais, à parler anglais. Donc il parle anglais. Il reste quand il se réveille, sur la réunion qu'il était en train de préparer la veille à 22 heures. Il reste sur ça, il me dit, mais c'est l'heure pour que j'aille à la réunion. Alors là, je lui explique, mon coco, il n'y a pas de réunion. Là, tu es dans ton lit et on ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, donc en anglais. Il a que l'anglais. Et je crois que c'est le surlendemain. Il parle plus en anglais, mais là, il parle en lingala. Et je me dis, ok, il est paralysé d'un côté, il parle, voilà, c'était en anglais, maintenant c'est en lingala. 3 jours après, il commence à marcher. Et puis après, ça y est, on le remonte, on le sort des soins intensifs. Je crois qu'il fait 1 semaine ou 10 jours à l'hôpital. Et après, il va en rééducation. En rééducation, je crois qu'il doit faire 2 ou 3 semaines. Et après, il part en rééducation 2 jours. Et à ce jour, ce que le Dieu que je prie m'avait dit, qu'il était guéri,
il est guéri, il marche, il parle, voilà, il fait tout ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de mots en fait à ce sujet. Le Seigneur m'a dit de témoigner, on va témoigner aujourd'hui. Et voilà, et j'ai appris de cette leçon, ne plus demander au Seigneur c'est quoi la prochaine épreuve. Seigneur, moi je ne veux pas de tes épreuves en fait. Mais je sais que tu me formes à quelque chose d'encore plus grand. C'est pour ça que tu me fais passer par tout ça. Parce que tu ne peux pas faire passer une personne à tout ce que je suis passée. J'aimerais vous dire qu'avant que j'arrive sur le mari malade, que le Seigneur m'a fait comprendre une année auparavant, 2 ans auparavant, avant qu'on arrive à ça, parce que le Seigneur m'a dit, cette année, 2 ans ou 3 ans avant, cette année, ton salaire va être utilisé que pour payer toutes tes dettes et que le salaire de ton époux, vous allez vivre avec et faire des économies. J'étais commerciale et effectivement, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé pour que sa stratégie m'a donné la stratégie qu'on devait devenir propriétaire. On gagnait très très bien notre vie. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, mais sauf que quand tu gagnes, tu dépenses encore plus. Donc, bref. Et je me souviens, j'étais arrivée au CRC, il y avait la convention Monte ici, quelque chose, c'était une convention des femmes. Et en sortant de cette convention, mon mari est parti en détachement au Japon, en Chine. Et on a eu une grosse rentrée d'argent. Mais non seulement ça, la stratégie que le Seigneur m'avait donnée, en une année, j'avais 50 000 € de dette et en une année, moins d'une année, on avait remboursé nos 50 000 € de dette. Tout de suite après, on est rentré dans l'achat de notre maison. On a vraiment fait, obéi à la lettre à chaque fois que le Seigneur nous disait de faire quelque chose. Parce qu'il y a des fois, vous recevez quelque chose dans votre esprit et puis vous dites « Oh, c'est rien !» C'est là ta bénédiction. Donc, c'est là, c'est dans ça qu'il faut rentrer. Quand j'ai vu ma maison, j'ai dit c'est celle-là à tout, c'est pour celle-là que j'avais prié, sauf qu'elle a été trop chère. Et je me suis dit, Seigneur, moi, on ne peut pas, on ne passe pas, machin. Et le Seigneur me dit, propose tel montant. Je crois que ce montant-là, c'est 70 000 € en moins du montant de la valeur qu'on avait mis en vente. Et je reçois, je suis dans mon bureau, devant mon ordinateur, je vois les chiffres, quel est le montant que je dois demander. Je prends mon téléphone, mais je m'exécute tellement rapidement. J'ai dit, j'appelle même pas mon mari pour dire. J'ai dit, nous, on peut que tel montant. Et l'agence m'a dit, écoutez, on va voir avec le constructeur. Le constructeur leur dit, oui, ok, sauf que la cuisine, on ne prendra pas en charge, ni le carrelage, machin. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. On va faire sans problème. Mon père est maçon, donc ce qui reste à faire, on le fera, il n'y a pas de problème. Et de là, on a pu devenir propriétaire 1 an avant l'AVC de mon époux. Mon mari, son souhait, qu'on regardait la maison et qu'on voyait à l'heure qu'on rentrait le soir, on se disait, on travaille énormément, on ne profitera jamais de cette maison. Et on n'a pas le temps pour nos enfants, on est tout le temps en train de courir, on rentre tard, on part tôt. Mais en fin de compte, c'était pas ça que le Seigneur avait prévu pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a eu l'AVC quelques mois, au mois de décembre. J'avais signé quelques mois avant pour la maison. On était dans la maison en février. En décembre, je arrête de travailler. Je négocie un départ. Et derrière, je fais une formation. Ma formation se termine. Mon mari a l'AVC en mars 2018. Mais en décembre, avant de quitter mon entreprise, le Seigneur, alors voilà, c'est très simple. Il y a la prière des maternelles avec Pasteur Bengama, Fidélie Bengama, et j'ai la femme d'un collègue qui m'appelle, qui me dit « Oui, Rolanda, je te vois connectée le mercredi à 5 h du matin dans une prière. Est-ce que je peux y participer? C'est qui ?» Donc, moi, je me lève dans la nuit pour dire hey, « ce matin-là, je ne vais pas me lever pour la prière. J'ai sommeil, je vais dormir de chez dormir. » Et je vois ce message, bah, je ne peux pas lui dire « connecte-toi » et puis si moi, je ne suis pas connectée, ça ne se fait pas. Donc, je garde mon réveil, je me réveille.
Et je fais la prière, sauf que je m'endors pendant cette prière. Et au moment où je m'endors, le Seigneur, à travers la bouche de sa servante, il dit, c'est maintenant que tu dois investir, c'est maintenant que tu dois investir. Et je fais, ok Seigneur, c'est maintenant que je dois investir. Et puis je dis au Seigneur, mais t'es bien gentil, mais j'investis où, quoi? Je m'endors et je vois l'avenue, la rue où je dois investir. Et là, je me réveille, je fais, ok, imaginons que j'aurais pas participé à cette réunion, comment ça se serait passé? Je vous parle d'un truc, 3 mois après, mon mari a un AVC. Ça veut dire les salaires, les trucs, et moi, je quitte mon entreprise. Je quitte mon entreprise le 31 ou le 30, je signe pour mon appartement, mon deuxième bien, à cette date-là. Et je signe, et après, la personne qui signe le truc, il me dit, oui, en janvier ou un truc comme ça, il manque un document. J'ai dit, allez Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé là-bas. J'ai plus de documents, j'ai plus de fiche de paye, j'ai plus rien. Donc tu te débrouilles avec lui. Moi, je ne peux rien lui fournir. Effectivement, le dossier, il est passé comme ça. Ça, c'est vraiment financièrement le Seigneur qui a fait. Parce qu'après ça, on a vécu, là c'est la 7e année, on a vécu 6 ans qu'avec le licenciement de mon époux. Et après, j'ai repris le travail, la négociation du départ de l'entreprise. Vraiment, le Seigneur a fait, nous a montré comment il fallait faire, comment il fallait nous disposer. Et on est vraiment une famille bénie, dans le sens que Dieu fait des choses, mais il faut être attentif pour pouvoir capter ces choses au bon moment. Donc, c'est les plus beaux témoignages que le Seigneur a fait pour moi. Une restauration vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de mon fils, qui est un homme responsable, bien éduqué. Je disais une restauration totale au niveau de mon fils, qui est un homme responsable, au niveau de la maladie de mon mari qui est sorti quand on est retourné voir ce fameux médecin qui était rouge, qui avait dit qu'il allait mourir. Il a regardé mon mari comme un extraterrestre pour dire, vous monsieur, vous êtes vivant, vous marchez comme ça devant moi. Et moi j'étais mort de rire. J'ai dit, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est toi qui vois, mais toi tu as déclaré des choses. Et le Seigneur, il avait dit autre chose. Mon mariage, ma mère m'avait dit que je ferais comme elle, que je ne tiendrais pas dans un mariage. Mais moi, depuis toute petite, j'ai déclaré sur ma vie, j'ai dit que je ne ferais pas comme ma mère. Je ferais le contraire de ma mère. Et une restauration financière. Là, on vit encore autre chose, mais le Seigneur voulait que je fasse un témoignage de gratitude. Quand je me lève le matin, même s'il y a énormément de choses qui ne sont pas comme moi je le souhaiterais, mais je me souviens de tout ce qu'il a fait dans ma vie en tant que femme, qui fait que je suis là au jour d'aujourd'hui pour vous porter mon témoignage. Il a encore de grandes choses qu'il a déclarées dans ma vie qui doivent se réaliser. On a encore des épreuves qu'on vit difficilement. Mais ça, c'est les plus belles choses que le Seigneur a fait. Une restauration familiale, financière, une restauration dans la maladie, une restauration vraiment en tant que femme. Parce que ce que je suis, c'est le produit du Seigneur. J'ai grandi avec un papa, mais je n'ai pas grandi sans amour ou sans manque. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher l'amour parfait dans les bras d'un homme. Je suis moi, hein. Je m'aime moi d'abord en tant que femme, en tant que personne. Et ça, c'est mon papa que je peux bénir, qui nous a élevés d'une certaine fait dans ma vie en tant que femme, qui fait que je suis là au jour d'aujourd'hui pour vous porter mon témoignage. Il a encore de grandes choses qu'il a déclarées dans ma vie qui doivent se réaliser. On a encore des épreuves qu'on vit difficilement. Mais ça, c'est les plus belles choses que le Seigneur a fait. Une restauration familiale, financière, une restauration dans la maladie, une restauration vraiment en tant que femme. Parce que ce que je suis,
c'est le produit du Seigneur. J'ai grandi avec un papa, mais je n'ai pas grandi sans amour ou sans manque. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher l'amour parfait dans les bras d'un homme. Je suis moi, hein. Je m'aime moi d'abord en tant que femme, en tant que personne. Et ça, c'est mon papa que je peux bénir, qui nous a élevés d'une certaine façon et qui nous a élevés dans l'évangile. Et ça, je peux dire tout ce que je veux. C'est la seule chose, la seule valeur. Quand je parle de mes valeurs, quand je parle de mon identité, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie qui fait que je suis la femme que je suis et par tout ce que je suis passée pour devenir celle que je suis au jour d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on s'abonne, on met un j'aime, on allume la cloche et je vous dis à très bientôt. C'était mon podcast en toute intimité, sans tabou, et à très bientôt.